Labomantis. Ils nous tiennent au cou avec une corde serrée à bloc. Système maléfique, sur nos tempes ils ont placé un Glock. Marche ou crève, c'est la musique quotidienne. Nous sommes rois, nous sommes reines. Marchons vers le brisement de nos chaînes. Labomantis, il s'envole, ce sera explosif. Ça fait 10 ans que dans nos bouches on a mis des explosifs. On reste calme, question de rester plausible. Quand ce sera le moment d'aller fort, compte sur moi pour être offensif. Babylone, tes colonnes sont prêtes à tomber. Le peuple de Dieu est prêt à être comblé. Beaucoup d'énos sont tombés, glissant dans la folie. Croyant servir Christ, ils se sont fait dépouiller. Ouais, le temps a tourné, Satan est en son emprise. Qui entend la voix de Dieu dans la tempête? Qui entend la brise? Frères et sœurs, pliant le genou devant l'éternel, se manifestera en nous la gloire de la vie et ses merveilles. Oppressés, on reste debout, on se maintient par la foi. Jamais trahir le Seigneur, toujours vivre par la foi. J'en ai vu des obstacles déboutés, et ceux qui voudraient voir ma chute seront toujours dégoûtés. On trace la route, direction la terre promise. Délivré du diable, du système, de son emprise. C'est réel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle étude biblique intitulée « Prophétie de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ ». Donc où cela va nous emmener finalement à l'étude du livre de l'Apocalypse, chapitre 4 à 7, qui finalement est résumé par ce titre « Prophétie de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ ». Alors déjà, merci à Labomantis pour leur musique, c'est réel. Vous pouvez retrouver bien entendu gratuitement ce contenu sur YouTube. Alors, donc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va continuer donc notre série qui sera découpée donc en 6 vidéos, donc de 3 à 5 chapitres à chaque fois sur le livre de l'Apocalypse. Donc, comme je l'avais déjà dit, peut-être que cela sera découpé davantage en fonction des ouvertures que l'on fera sur les passages de la Bible. Encore une fois, j'ai pas pour idée de dire que les explications apportées ici seront exhaustives, mais je ferai de mon mieux. Et si des personnes ont vraiment des sources pour me permettre d'apprendre et d'aller plus loin, je suis preneur. L'idée, encore une fois, est de mettre en place des bases. Alors nous avions vu la dernière fois donc les jugements du Seigneur à ses églises, et nous en avions tiré instruction. Nous avions vu également que Jean avait fait face à des tribulations et qu'il était sur Patmos, une île terrible, une île qu'on pourrait comparer aujourd'hui à Alcatraz, façon romain. Et c'était lorsqu'il était sur cette île qu'il a reçu la révélation de l'Apocalypse par le Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr, il a vu notre Seigneur glorifié. Il a vu Dieu. Alléluia! Alors, nous reprenons donc à partir du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse que nous allons lire. Chapitre 4 de l'Apocalypse. Alors, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre, de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore ici devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole.
Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Alléluia. Donc, ici, le chapitre donc vraiment commence par « Je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Donc, voilà, donc je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Donc du coup, ici, le Seigneur nous montre qu'il va nous révéler les différentes étapes dans l'Apocalypse, c'est-à-dire dans la fin du monde et dans son avènement. Il va nous révéler ce qui doit arriver. Pour comprendre cela, Jean a dit qu'il est ravi en esprit. Il a été ravi. Aussitôt, vous voyez, verset 2, aussitôt je fus ravi en esprit. Donc, il est question ici de rappeler que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit et pour voir Dieu, il faut être pris en esprit. Amen. Donc, le début de la révélation commence par Dieu. Et oui, la Bible commence par au commencement Dieu. Donc, Jean, quand il va commencer, après avoir été ravi en esprit, quand il va commencer à voir quelque chose, la première chose qu'il va voir, c'est le Seigneur. La Bible commence vraiment par « au commencement, Dieu ». Et là, Jean, quand il commence sa vision à être ravi en esprit, vous voyez, il va voir tout d'abord le Seigneur. Il va voir une scène incroyable. Donc, il va voir Dieu sur son trône, qui est entouré par 4 êtres et par 24 vieillards. Donc, par 4 êtres qui ont des ailes et qui ont 6 ailes et qui ont des yeux. Toutes de partout, voilà. Et aussi donc les 24 vieillards. Donc Jean voit Dieu et Jean finalement il voit le conseil de Dieu. Dieu est Dieu, mais Dieu aime être entouré. Raison pour laquelle il nous donne d'être dans sa ville céleste, dans la Nouvelle Jérusalem, et qu'il est au milieu de nous. Amen. Donc on va commencer donc par le début. Donc Jean voit Dieu. Donc, il est écrit « Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. » Donc, ces pierres, la jaspe et la sardoine, ces pierres, elles sont rouges et brunes, avec un petit peu de transparence. Bien sûr, ici, le rouge renvoie, l'aspect rouge renvoie au sang de Jésus-Christ. Bien sûr, ça renvoie au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Merci Seigneur. Vous voyez, même dans cette couleur, bien sûr, ça renvoie au Seigneur. L'Apocalypse parle parfois par des images, donc c'est le cas ici. Hein. Donc on voit donc Dieu, et Dieu renvoie à la croix, et on le voit par l'Esprit, parce que Jésus-Christ est Dieu, et il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Il est ensuite question de 24 vieillards, donc qui ont des couronnes, et qui sont vêtus de blanc, qui sont autour du trône, dans ce conseil, dans le conseil de Dieu. Hein. Donc il y a de nombreux débats sur qui sont ces 24 vieillards. Moi, personnellement, je pense que les 24 vieillards, ce sont des hommes et ce ne sont pas des anges, et que ces 24 vieillards renvoient finalement à une image aussi, qui est l'image des 12 patriarches, et des 12 apôtres. Donc, puisqu'on a les 12 patriarches, c'est-à-dire les 12 personnes dont sont issues les 12 tribus d'Israël, et bien sûr les 12 apôtres qui étaient avec le Seigneur. Voilà. Le fait qu'ils ont des couronnes, donc c'est-à-dire qu'ils règnent,
et ils sont vêtus de blanc. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont blancs? Bien sûr parce qu'ils sont purifiés de leurs péchés par le Seigneur Jésus-Christ, par Dieu. Ces vieillards jugent et ont une couronne, mais bien sûr ils rendent gloire à Dieu, car ils tiennent leur place, l'autorité que Dieu leur donne, ils la tiennent de Dieu. Donc bien sûr ils rendent gloire à Dieu. Alors, ensuite, il est dit, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Alors, les éclairs, les voix et les tonnerres, ça renvoie à la puissance de Dieu, bien sûr. Les 7 lampes, elles renvoient aux 7 esprits de Dieu. Oui, Dieu a 7 esprits. Il est écrit donc dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, verset 2, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Vous voyez? Donc là, il est ici question 7 esprits de Dieu. Donc il y a des personnes qui font des prédications vraiment spécialement sur les 7 esprits de Dieu. Donc là, je vous laisserai regarder ça et peut-être qu'un jour, on en fera une. Alors, il est ensuite question, devant le trône de Dieu, d'une mer de verre. Donc ça, bien sûr, la mer, ça renvoie à l'eau. Et le fait qu'elle soit comme une mer de verre, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de pur. Vous voyez, ça renvoie à cette question de pureté, ça. Et finalement, on dit parfois que l'eau, quand elle est très pure, elle est pure comme du cristal, comme du verre. Donc sans impureté. Donc ici, ça renvoie à cette idée de le Seigneur, bien sûr, à sa pureté, et il est bien dit saint, saint, saint est le Seigneur, parce que le Seigneur est saint et le Seigneur est 3 fois saint. Amen. Donc, ensuite, il est ensuite question donc, de quatre créatures qu'on pourrait appeler finalement des anges. Bon, ces anges, ils ont des têtes, il y en a qui ont des têtes de lion, de veau, d'homme et d'aigle. Alors, il existe toute une symbolique autour de cela qui est liée voilà, à la vision des chérubins donc dans le livre de Daniel. Mais je ne parlerai pas là-dessus voilà, dans cette vidéo, ça fera peut-être aussi l'objet un jour d'une prédication. Mais en tout cas, ces 4 anges, ils ont des yeux partout, devant, derrière. Cela montre qu'ils voient tout. Et c'est qu'ils voient tout, qu'ils ont le regard vraiment partout. Voilà. Et ces anges, ils rendent, encore une fois, gloire à Dieu. Les anges et les vieillards, peu importe finalement enfin, ils ont ça, bien sûr, en commun, c'est qu'ils louent le Seigneur et lui disent que toute la gloire, l'honneur, la louange, etc., lui appartient et que tout tient finalement, tout cela, tout le monde entier tient par sa volonté. Amen. Tout l'univers tient par la volonté du Seigneur. Voilà. Vous voyez, car on termine bien, car tu crées toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Donc voilà, donc finalement, si on pourrait résumer l'Apocalypse chapitre 4, c'est le Dieu, ce qui fait que ça renvoie au Seigneur Jésus-Christ, le fait qu'il est entouré par des anges, par des vieillards, par finalement les 24 vieillards qui renvoient l'idée des apôtres, des 12 patriarches, etc. Et que toutes ces personnes-là lui rendent gloire. Voilà. Et que voilà, bon. Donc, on enchaîne maintenant sur le Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Alors, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et au dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui crie d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre.
Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Ce sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui était assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. » Alléluia. Donc, on est donc chapitre 5. Alors, il est question ici d'un livre qui est scellé avec 7 sceaux. Donc, pour que les prophéties de Dieu se réalisent, quelqu'un doit ouvrir ce livre, pour que les sceaux, petit à petit, soient rompus, et pour qu'à la fin, on arrive à la Nouvelle Jérusalem, au Seigneur qui entre dans son règne, qui règne avec les gens qui croient en lui, pour la vie éternelle, et la condamnation pour tous ceux qui n'ont pas foi en Jésus-Christ. Donc voilà. Donc il y a donc ce livre avec ces 7 sceaux. Et quelqu'un doit l'ouvrir, mais personne, ni ange ni démon, d'ailleurs, ni homme, n'arrive à le tenir et à l'ouvrir. Donc puis vient le Seigneur Jésus-Christ. La Bible définit le Seigneur, bien sûr, comme le lion de la tribu de Juda. Le lion renvoie à l'idée de la puissance et à la domination, à l'autorité. Dieu est au sommet, raison pour laquelle on appelle le Seigneur le lion. Il s'identifie, le Seigneur, aussi à la tribu de Juda, comme rejeton de David, parce que Dieu s'est incarné dans cette tribu à Bethléem. Parce qu'il avait dit que David, le Christ serait issu de la postérité de David. Et il y avait même les pharisiens, etc., qui le disaient. Donc ça, c'est aussi des prophéties, de l'Ancien Testament. Voilà, donc du coup, forcément, il s'identifie à la tribu de Juda, et il s'identifie comme le lion de la tribu de Juda. Voilà, donc il est dit que le Seigneur peut ouvrir le livre. Pourquoi est-ce qu'il peut ouvrir le livre et les 7 sceaux? Parce qu'il a vaincu. Mais alors, qu'est-ce qu'il a vaincu? Il a vaincu le péché. Parce qu'il n'a pas péché. Il n'a fait aucune faute. Le Seigneur Jésus-Christ est saint. Alléluia, gloire à Dieu. Donc la personne prenant le livre est ensuite identifiée à un agneau. Donc bien sûr, l'agneau, c'est Jésus-Christ encore une fois. Jean disait... Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, en voyant le Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez, l'agneau. Et bien sûr, il est comme l'agneau immolé. Immolé, c'est-à-dire qu'il a été sacrifié. Il a été à la croix, il a été immolé. Alléluia, donc il s'est sacrifié. Donc ça, quelque part, cette image aussi renvoie à l'Ancien Testament, avec l'Ancienne Alliance, avec les sacrifices qui étaient faits chaque jour, quotidiennement au Seigneur, selon les péchés qui étaient faits. Voilà. Donc l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc quand l'agneau prend le livre, alors là il se passe quelque chose. Les 4 anges, les vieillards, les saints et même les myriades d'anges par la suite, ils louent, ils adorent l'agneau, ils l'adorent, ils le prient, voyez. Et le Dieu, donc, qui est sur son trône, il ne conteste pas cela. Il ne dit rien. Voyez, c'est ça qui est extrêmement aussi étonnant, mais ça s'explique en fait. Pourquoi? Parce qu'il loue, donc bien sûr, Dieu qu'on a vu, qui était sur le trône au milieu des 24 vieillards, donc qui est l'image de Dieu le Père, il autorise qu'on loue l'agneau, qu'on loue
le Seigneur Jésus-Christ parce que l'agneau est Dieu, parce que c'est Dieu le Fils. Vous voyez, Dieu est un, mais il est trinitaire. Il prend des formes différentes. Donc c'est normal qu'il n'y ait rien à redire. Le premier commandement dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu le serviras, tu l'adoreras lui seul. Donc vraiment, on ne peut adorer, louer que le Seigneur, que Dieu. Et quand on adore le Seigneur Jésus-Christ, puisqu'on adore Dieu, alors Dieu sous une autre forme ne dit rien, puisqu'il sait qu'on l'adore lui. Alléluia. Donc voilà, donc Dieu autorise que l'on adore donc l'agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il est aussi à remarquer que l'agneau a aussi en lui les 7 esprits de Dieu. Bien sûr, parce que donc, quand le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé, vous voyez, l'Esprit est descendu sur lui comme une colombe. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Donc, du coup, les 7 esprits de Dieu étaient en lui parce qu'il est Dieu, et donc, du coup, il a les 7 esprits. Voilà, donc donc oui, la Bible dit quand Jésus-Christ habite toute la plénitude de Dieu. Donc bien sûr, il y a les 7 esprits. Donc l'agneau a racheté par son sang tous les gens qui ont foi en lui. Hein. Donc, car tu as été immolé, là je reprends chapitre 5, verset 9, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc vous voyez vraiment, donc le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Donnez-leur la foi en Jésus-Christ quelque part. Et ça a été fait. Et vous voyez ici, bien sûr, il y a beaucoup de gens de tout peuple, de toute nation qui sont là et qui ont été rachetés grâce au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, le salut par la croix, le salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Donc, il est aussi, du coup, question ici du salut par la foi en Jésus-Christ. Donc voilà. Donc, merci Seigneur. Et donc, du coup, vous voyez, tous les anges, toutes les créatures, tout le monde, vous voyez, le louent, et même les anges. Et vous voyez, quand il est venu, quand il a utilisé Marie et qu'il est venu sur terre, quand il est né dans cette étable, il y avait les mages qui sont venus lui faire des présents, ont été extrêmement... ils ont vu des myriades et des myriades d'anges qui étaient présents, parce que bien sûr, c'était un événement. La venue du Seigneur sur la terre, c'était un événement. Hein, c'était... voilà. Donc, ils étaient là. Et vous voyez, ici, ils seront là aussi pour le louer. Alléluia. Donc... Voilà, donc vous voyez que le livre de l'Apocalypse fait vraiment référence à différentes parties de la Bible, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et il vient confirmer tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, du coup, forcément, puisque c'est la continuité. Alors, on va enchaîner par le chapitre 6 de l'Apocalypse, et nous allons le lire. Je regardais, quand l'agneau ouvrit. Donc là, on va commencer avec l'ouverture des sceaux. Un des 7 sceaux. J'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regarde et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Alors, je vais m'arrêter là et je vais aller au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, premier sceau. Lorsqu'il ouvre le premier sceau, il y a un personnage monté sur un cheval blanc. Donc on remarque qu'il a une couronne. Donc encore une fois, c'est un signe d'autorité, de règne, et il a un arc. Donc il est là pour vaincre, il est là pour conquérir. Mais vous voyez, vous remarquerez une chose, on ne dit pas qu'il a les flèches. Il a l'arc, mais il n'a pas les flèches. Cela, personnellement, pour moi, cela renvoie à la période de l'homme où la femme ont peu à peu dominé le monde par leur intelligence, leur maîtrise de la technologie, etc., que le Seigneur leur a donné, bien sûr. Et ce n'est pas les armes, finalement, qui ont dominé le monde, mais c'est par l'ingéniosité que Dieu leur a donné que l'homme et la femme ont dominé le monde.
Voilà, donc par exemple, on peut penser à une forêt, parfois avec les loups, etc. C'est extrêmement hostile, et donc du coup, on s'est adapté, on a fait des abris, on a fait des choses comme ça petit à petit, et voilà. Donc du coup, vous voyez, pas forcément avec des armes, ça a été dominé par l'intelligence. On pense aujourd'hui aux barrages hydroélectriques, etc. Vous voyez, on dompte quelque part l'environnement qui a été donné, on le maîtrise. Alors bien sûr, des fois, le contrôle nous échappe, mais vous voyez, pour moi, c'est à cette partie-là, ça envoie, c'est-à-dire le développement de l'homme et la femme sur Terre, en disant, quand le Seigneur, finalement, ça vient accomplir ce que le Seigneur a dit dès le départ, allez et remplissez toute la terre, soyez féconds, multipliez. Hein. Et d'ailleurs, il l'a dit aussi après l'épisode du déluge avec l'arche de Noé. Voilà. Alors, ensuite, on a un second sceau. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Donc second sceau, donc un personnage vient, et celui-là, il va retirer la paix sur la terre, et les hommes-femmes vont commencer à se faire la guerre, etc. Bon, ça renvoie c'est l'idée, si vous voulez, que à chaque fois, l'homme du coup a été partout dans le monde. Ensuite, c'est créé des nations. Ces nations, parfois, il y a eu de la concurrence, etc. Et donc, du coup, des querelles et autres. Et donc, du coup, pas même parfois des guerres. Donc ensuite, pour la domination et d'autres choses. Mais ensuite, on arrive donc au troisième sceau. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Donc ici, je vais continuer quand même sur le quatrième sceau. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval blanc d'une couleur pâle. Celui qui se montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Donc, vous voyez, les deux, troisième et quatrième sceaux, c'est pour qu'il y ait de la famine, qu'il y ait de la mortalité, voilà, donc et la mort. Donc vraiment ces 4 premiers sceaux, ils reflètent ce qui arrive, à savoir il y a eu la conquête du monde, ensuite des périodes de famine, de guerre, la mort est entrée, voilà. Donc bien sûr la mort, le fait que est entrée dans le monde pour l'homme et la femme depuis très très longtemps. Le Seigneur l'avait bien dit. Au début, les gens, on le voit donc dans Genèse, on voit que par exemple Adam, il a vécu un peu plus de 900 ans. Et ses enfants aussi d'ailleurs. Et plus ça va diminuer. Et un jour, le Seigneur va dire « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme et la durée de ses jours sera de 120 ans. » Donc oui, Dieu a fait que la mort vienne et que l'homme ne vive pas des périodes extrêmement longues comme avant, et voilà. Donc voilà, donc vraiment ça, finalement ces 4 sceaux, ça met en place tout le contexte planétaire, si je puis dire. Vraiment avec l'homme qui va dominer le monde, et le fait qu'il va y avoir des famines, des guerres, etc. et la mort. Voilà. Alors, puis vint le 5e sceau. Alors, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce qu'il fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau. On va s'arrêter quand même au 5e sceau. Donc,
quand il ouvre le 5e sceau, donc il y a les saints qui lui disent « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance des habitants de la terre ?» Donc, les saints, ici, crient au Seigneur. Les saints, ce sont ceux qui sont sanctifiés par Dieu. Ils sont sanctifiés par Dieu parce qu'ils ont foi en Dieu. Ce sont ceux qui sont sauvés par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Les saints, donc les disciples de Dieu, ceux qui ont foi en Jésus-Christ, ceux qui ont foi en Dieu, demandent quand le Seigneur va entrer dans ce règne. Parce qu'ils sont languissants, ils ont soif de la justice. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ, sur le premier sermon qu'il a fait sur la montagne, a dit « Heureux ceux qui ont soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Vous voyez, ça fait vraiment aussi référence à la fin du monde où Dieu va juger les vivants et les morts. Voilà, donc, et on le sait que si on a foi en Jésus-Christ, on est sauvé. Ensuite vient les récompenses en fonction de ce qui a été fait de bien ou pas bien. Et ceux qui n'ont pas foi en Jésus-Christ, eux, sont directement sont condamnés. Voilà. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc vous voyez, c'est la foi qui sauve, la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, Dieu leur remet une robe blanche. Voilà, comme le Seigneur Jésus-Christ leur avait dit, à celui qui vaincra, je lui remettrai une robe blanche. Vous voyez, il sera revêtu de robe blanche, voilà. Donc du coup, il leur remet une robe blanche et il leur dit d'attendre. Il leur dit d'attendre pourquoi? Car toutes les personnes ne sont pas encore sauvées. Ils n'ont pas encore été, soit ils ne sont pas sauvés par la foi en Jésus-Christ, soit ceux qui doivent être persécutés jusqu'à la mort pour leur foi ne l'ont pas été encore. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il faut savoir que Dieu use de patience envers tous. C'est ce que nous dit la Bible. Il use de patience envers tous afin qu'aucun se perde. Le temps, mon frère, le temps, ma sœur, c'est un moment qui est donné en plus aux personnes pour qu'ils se repentent et qu'ils aient foi en Jésus-Christ. Et chaque jour, il y a des gens qui donnent leur vie au Seigneur et du coup qui sont sauvés. Donc, ce temps est aussi une bénédiction. Donc, bien que les saints demandent justice, demandent à voir le Seigneur, demandent à ce que les promesses de Dieu s'accomplissent maintenant, le Seigneur leur dit « Non, le temps n'est pas encore venu. » Et il les fait patienter. Alléluia. Voilà. Donc, puis vient le 6e sceau. Alors, je suis où? Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, pardon, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devient sombre, la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Donc, nous avons ici la rupture du 6e sceau. Alors, donc le 6e sceau, donc vous voyez, on nous dit que lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, le Seigneur, il y a un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles furent ébranlées. Je reprends. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier est secoué par des vents violents. Donc il y a les étoiles qui tombent sur la terre. Bon, alors, du coup, on va essayer d'analyser un petit peu ces signes et voir ce qui est arrivé aujourd'hui ou pas. Donc,
pour l'instant, par rapport aux 5 premiers sauts qu'on a vus avant, ces 5 sauts, finalement, moi, je pense qu'ils sont déjà arrivés. Voilà. Puisque tout, au niveau des 4 sauts, il y a pas de, on a eu de la famine, la mort, etc. Ça, il n'y a pas de sujet. Au niveau donc des saints, voilà, ça on peut pas le savoir, mais je pense que le Seigneur leur a déjà dit qu'il fallait attendre, voilà, puisque de toute façon c'est écrit dans la Bible. Voilà. Ensuite, on a le 6e saut. Donc là, le 6e saut où il y a des signes, c'est un grand tremblement de terre. Donc, les tremblements de terre, il y en a eu. Donc, l'activité sismique, aujourd'hui, elle s'accélère dans certaines régions du monde. Mais voilà, on a eu parfois des grands tremblements de terre, mais pourtant, est-ce que vraiment c'est le grand tremblement de terre qui est attendu, qui est déjà venu ou pas? Ça, c'est difficile bien sûr à savoir. Parfois, de temps en temps, on en a vraiment des très forts par endroit, mais est-ce que là, ça sera encore plus fort? L'avenir nous le dira. Le second signe, c'est le soleil qui devient noir. Donc le soleil qui devient noir, donc c'est une éclipse. Donc ça, oui, c'est arrivé avec la Lune, voilà, plusieurs fois. Donc, est-ce qu'on doit encore en avoir une plus importante, etc. Bon, ça, peut-être ou peut-être pas. Donc ce signe est peut-être ou peut-être pas accompli. Voilà. Ensuite, le 3e signe, c'est la Lune qui devient comme du sang. Donc cela, c'est déjà arrivé plusieurs fois. On a vu notamment une lune de sang en Chine sur 2022 ou 2023, je sais plus. Voilà, donc je pense que en tout cas ce signe il est arrivé. Alors est-ce que ça doit être une lune encore plus longue, une ligne de sang encore plus longue? Ça, bien sûr, l'avenir nous le dira. Et les étoiles du ciel, donc autre signe, les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Donc il est ici question d'étoiles qui tombent du ciel. Alors est-ce que cela, ça renvoie à des astéroïdes? Est-ce que cela renvoie à des bombes atomiques, ici et là? Bon, la question, elle est posée, elle est complète, mais je pense qu'en tout cas, ce signe, lui, n'est pas du tout accompli. Bon, de toute façon, et en plus, si vous voulez, de ces signes qui ont été repris bien sûr par le Seigneur Jésus-Christ, parce que les apôtres lui ont demandé un jour, dis-nous quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde qui est bien sûr abordé dans l'Apocalypse, et l'avènement du Seigneur aussi. Quels seront les signes de ton avènement? Et dans les signes de l'avènement, il y avait le fait que la charité se refroidira, le fait qu'il y avait des pestes et des famines en divers lieux. Donc ça, je pense qu'on est bon. Et d'autres, il dit qu'une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Donc ici, une nation contre une nation, un royaume contre un royaume, finalement, ça peut être Ukraine, Russie, OTAN, BRICS, pour ceux qui suivent. Et aujourd'hui, il y aura vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Donc aujourd'hui, même en Afrique, etc., on a des coups d'État, etc. On sent que c'est en train de monter de plus en plus ces tensions, on va dire, internationales, de conflits. Voilà. Mais par contre, le Seigneur a dit qu'il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Voilà. Donc, est-ce que, encore une fois, c'est des bombes? Est-ce que c'est des astéroïdes? Donc, bon, c'est à voir. Mais en tout cas, ça, je pense que ce signe-là n'est pas encore accompli. Et le Seigneur avait même rajouté un signe en disant « Lorsque vous verrez l'abomination établie en lieu saint », donc ça renvoie au 3e temple, le fait que le 3e temple doit être rebâti et il doit y avoir une abomination, quelqu'un qui va s'asseoir dans le 3e temple, et ça vraiment aura une importance on sera au comble, si vous voulez, de l'apostasie. Voilà. Donc du coup, pour l'instant, pour moi, on en est au 6e saut. Et on le voit que c'est petit à petit en train de s'accomplir et on coche de plus en plus les signes de la fin du monde. Donc une fois que, en tout cas, le 6e saut et tout ce qui doit arriver sera arrivé, c'est là que arrivera l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il va venir, il va revenir.
et il va enlever son Église. Donc on est vraiment à la porte de l'enlèvement de l'Église, on est vraiment à la porte finalement de notre enlèvement vers le Seigneur. Et bon, après c'est normal qu'on ait du mal aussi à déterminer à quel niveau d'accomplissement on est dans ces signes, parce que le Seigneur l'avait bien dit qu'il viendrait quelque part comme un voleur dans la nuit et que les gens ne pourraient pas savoir à quel moment il viendrait. Donc si on voyait tous les signes et que c'était vraiment clair et que c'était telle date, etc., voilà, ça serait trop prévisible. Et le Seigneur a dit que ça ne le serait pas. Donc ça peut être dans une semaine, dans un mois, dans 10 ans. Ça va dépendre vraiment de la volonté du Seigneur et comment il veut que les signes s'accomplissent. Voilà. Et il avait bien dit qu'il viendra d'un coup et tous les gens vont le voir et tout le monde sera dans l'étonnement. Et donc pour que les gens soient dans l'étonnement, il faut que ça arrive vraiment de manière soudain. Alors, le chapitre 6 finit en témoignant de la détresse des gens qui n'ont pas en foi en Jésus-Christ, des grands, des chefs militaires, etc., de leur détresse. Parce qu'ils ne sont pas réconciliés par Jésus-Christ, par le sang, par son sacrifice, par le moyen de la foi, parce que la Bible dit qu'après les 6 sceaux, vous voyez, ça termine en disant « Car le jour de la colère de tomber caché sur nous, il demande à la terre quelque part de les protéger, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le jour de sa colère est venu et qui peut subsister ?» Donc c'est vraiment le Seigneur va venir, c'est le jour de l'avènement du Seigneur, il va venir, il va enlever l'Église et ensuite ça sera ce qu'on appelle la grande tribulation. C'est-à-dire qu'il va y avoir une période qui va être extrêmement compliquée et tous les chrétiens, tous les gens qui ont foi en Jésus-Christ seront enlevés. Alors, d'autres personnes vont passer par la grande tribulation pour être sauvées, mais ça sera une période extrêmement difficile et croyez-moi, nous qui sommes chrétiens, nous ne voulons pas passer par la grande tribulation, nous voulons être bien sûr sauvés et enlevés pour éviter cette période qui sera vraiment, je pense, la pire du monde. Voilà. Donc, nous arrivons Apocalypse chapitre 7. Donc, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Donc là, je vais passer sur il y en a 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc 12 000 de chacune des tribus. Je reprends chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu et de tout peuple, de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, encore une fois les robes blanches, et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis: Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, et ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et ils le serviront jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux, et ils n'auront plus faim, et ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Alléluia. Donc vous voyez, chapitre 7, donc là vraiment on est en plein, ce que je disais juste avant, dans l'enlèvement de l'Église. Donc tous ceux qui ont foi
ont été marqués, ont été sauvés et ils ont été placés devant le trône de Dieu. On leur a remis une robe blanche. Et la Bible dit qu'ils seront près de Dieu pour l'éternité. Oui, nous serons près de Jésus-Christ et nous chanterons sa grandeur et nous le louerons. Alléluia. Ici, donc, a lieu l'enlèvement de l'Église, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ qui vient enlever l'Église. Donc Dieu, bien sûr, ne nous réserve pas pour la colère, mais il nous enlèvera juste avant la grande tribulation. En tout cas, pour tous ceux qui ont foi à ce moment-là, pour ne pas souffrir la grande tribulation. Mais d'autres vont avoir foi durant la grande tribulation. Il est ici question d'un chiffre. Il est ici question du chiffre de 144 000 de toute tribu d'Israël. Donc 12 000 de la tribu de Benjamin, 12 000 de la tribu de Juda, etc., etc. Donc, est-ce que c'est le nombre de rachetés de la tribu d'Israël durant la grande tribulation ? Donc bien sûr, pour Israël, il y a ceux qui sont enlevés, donc comme nous, qui avons foi en Jésus-Christ, si nous demeurons fermes dans le Seigneur, et il y a ceux qui passeront par la grande tribulation. Donc peut-être que ceux qui seront sauvés seront de 144 000 parmi les tribus d'Israël. En tout cas, c'est l'idée que défendent certains. C'est tout à fait possible. C'est possible du coup d'avoir ces 144 000 en plus de ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Voilà, mais ça, encore une fois, c'est une interprétation. Est-ce que c'est la bonne ou pas ? Voilà, il y a débat. Alors, donc voilà. Et vous voyez, à la fin, il est dit, car l'agneau qui est au milieu, en tout cas, il sera avec ceux qu'il sauvera, ceux qui ont été sauvés parce qu'ils ont foi en lui, et il est dit qu'il les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Donc, bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ a dit « Je suis le bon berger, les brebis entendent ma voix, et elles viennent vers moi. Elles ne suivront pas un étranger. » Vous voyez, donc ici, il est vraiment question, encore une fois, l'agneau, c'est Jésus-Christ, c'est le Seigneur, c'est le bon berger. C'est celui qui donne sa vie pour ses brebis, c'est celui qui les garde, c'est celui qui les paie. Il les paîtra, donc il les paie, il les nourrit, et donc il les nourrira en leur donnant de l'arbre de la vie, en leur donnant la vie éternelle. Donc encore une fois, ici, on vient finalement dire le message de l'Évangile. Voilà, donc on va en arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, grosse vidéo, beaucoup d'informations. J'espère ne pas avoir rien oublié, que ça vous aidera. Et si vous avez des informations, n'hésitez pas à me les partager. Je suis preneur et donc la prochaine fois, nous reprendrons cette série. Donc à partir du chapitre 8, dans un prochain numéro, avec la rupture du 7e sceau, donc après l'enlèvement des chrétiens et finalement qui nous a parlé aussi de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.